Bonjour Lion, je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de mai pour une guidance en deux parties, professionnelle et en seconde partie sentimentale sur les oracles de Brigitte. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si ce n'est fait, en vous abonnant, appuyez sur la cloche de notification et bien sûr ne vous privez pas de partager, de commenter et de mettre des pouces, je vous en remercie. On va voir cette guidance pour vous Lion. Ascendant Lion, qui avait la lune en Lion en première partie avec une carte de la sagesse d'Avalon, voilà, et le nouvel oracle du petit Lenormand. Et tout de suite, je vais prendre une carte qui va nous donner un peu peut-être le ton, en tout cas un conseil, voilà, un cheminement, un message en tout cas, de la sagesse d'Avalon pour vous Lion pour ce mois de mai 2022. Alors, on y va tout de suite, donc je bats les cartes pour vous. Lion, ascendant Lion, qui avait
Bien voilà, nous nous retrouvons pour parler sentiments et nous allons voir cela avec encore une fois le nouvel oracle du Petit Lenormand, mais aussi avec mes deux oracles Love Code et Smoothing Love, deux oracles que vous pouvez découvrir sur ma boutique Etsy qui s'appelle Oracle Saga, en lien sous la vidéo. Voilà, vous pouvez les découvrir et les commander si vous le désirez. Alors, on va prendre tout de suite pour vous, Lion, eh bien, la fleur de votre mois de mai, puisque le Love Code, c'est le langage des fleurs. Ce sont des cartes qui sont fleuries, puisque chaque fleur a un langage qui ne manque ni de charme ni de romantisme. Et on va voir si vous avez un message pour une fleur. Voilà, on va voir. Pour vous, Lion. Alors, voyons, Lion. Une fleur ou un joker, puisqu'il y a aussi un joker dans ce jeu, mais c'est la rose rouge, la rose flamboyante, la passion pour l'amour d'une rose, le jardinier, le serviteur de mille épines. Donc c'est la rose de la passion, la rose rouge pour vous, Lion. Alors c'est un mois en passion. On l'a vu déjà sur le plan de vos projets professionnels, beaucoup de choses qui avancent, de belles choses. Et puis maintenant, voilà, on est sur le sentiment, beaucoup de feu, de passion. On va voir maintenant avec mon oracle Smoothing Love quelques cartes et puis nous verrons encore aussi quelques cartes donc avec le nouvel oracle du Petit Lenormand pour les lions ascendant Lion qui avait la lune en Lion pour le mois de mai 2022. Alors, il y a une carte qui a sauté, je la prends. C'est la carte de la communication. Donc, si vous attendez des nouvelles, ou si vous voulez donner des nouvelles, si vous attendez des échanges, ce sera un mois basé peut-être sur la communication, passionnée peut-être, je ne sais pas, on va voir. Allez, on continue. Pour les lions, une carte à sauter, je la prends. Luxe, calme et volupté. Cela augure d'un mois passionné. Voilà, beaucoup de bonheur, de joie de vivre. Voilà, tant mieux, je vous le souhaite, si c'est ce que vous désirez. Une carte à sauter, naissance, origine, éclosion. Alors là, on est peut-être dans une nouvelle rencontre, un nouveau projet amoureux, peut-être une naissance dans un couple, ou quelque chose qui va naître, c'est-à-dire un projet à deux, quelque chose qui éclose, c'est le début, nouvelle rencontre, pourquoi pas, c'est le début, on communique, on échange, on est heureux, il y a la passion qui est là, on est vraiment dans un mois odorant et en même temps tout feu tout flamme. Alors il y a des questionnements, si vous avez des questions, eh bien la première réponse est déjà de se poser une question pour être sur le chemin de la solution, de la réponse, la joie, vous allez recevoir de la joie, vous voyez. C'est un mois problématique, non pas vraiment, parce que si vous avez quelques questionnements, eh bien peut-être c'est une communication qui vous permettra justement de trouver des réponses à vos interrogations. Soyez dans la communication, c'est un petit peu ce que cela veut dire, mais c'est un mois fécond de joie qui sera basé sur l'esthétisme, la beauté, l'esthétisme, la beauté de la vie, la beauté des mots, la beauté des gestes, vous voyez, beaucoup d'esthétisme, en tout cas c'est sûrement ce que vous cherchez, beaucoup de passion, voilà, luxe, calme et volupté, donc c'est un mois là comme ça, un mois d'esthète, êtes-vous esthète, un esthète en amour, je ne sais pas, mais vous allez me le dire peut-être en commentaire, mais peut-être c'est ce que vous recherchez, l'esthétisme, le ravissement, dans les sentiments, dans les partages, dans les gestes. Alors maintenant, bien, je vais, dans un très beau mois, je le redis, beaucoup de joie, de communication, on va se poser des questions, mais il y aura des réponses. Si vous avez un questionnement, une problématique, n'hésitez pas à communiquer, ne restez pas dans votre coin, voilà, pour peut-être ne pas perturber ce mois, ce beau mois de beauté, d'esthétisme amoureux. Voilà, alors, on va prendre quelques cartes. Il y a un monsieur qui m'a dit, je ne dirai pas son nom, qui m'a dit que les cartes étaient moches. Alors, je ne sais pas de quelle carte il parlait.
S'il parlait des cartes du nouvel oracle du Petit Lenormand, je suis déçue pour cet oracle que je trouve très sympathique. S'il parlait des miennes, eh bien dites-moi en commentaire si elles sont moches. Et puis je vous invite à aller voir ma boutique Oracle Saga justement. Hein. Vous verrez mieux peut-être les jeux. Et puis j'ai fait des vidéos de présentation. Hein. Alors Love Code, eh bien c'est le langage des fleurs. Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai dessiné en créant des recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai dessiné. Voilà. Alors, j'aimerais bien avoir des retours. Lion, ascendant Lion qui avait la lune en Lion, sentimental ce mois de mai. L'ours, waouh, vous allez en imposer, hein. Il va y avoir de la puissance. Hein. L'ours, il est puissant. Attention de ne pas être trop agressif. Hein. Non, non, mais bon, l'ours, il se réveille au printemps. Hein. Il se réveille au printemps et il chante hein, comme les oiseaux. Il a envie de communiquer. Hein. Voilà, on est dans la communication. Voilà, voilà, beaucoup de communication, de partage, d'échange, d'allégresse, de joie. Hein, vraiment, je ne sais pas comment mettre les cartes comme ça, que vous les voyez. Voyez, on est heureux, on communique, on échange. Et puis en même temps, on s'impose à quelque part, comme cet ours, on s'impose dans sa communication, dans ses échanges. Hein, voilà, c'est ça. Le fouet, hein, alors faites attention. Alors le fouet, ça peut être un peu trop d'autorité aussi. Pas du despotisme, mais presque. Soyez dans une communication équilibrée, hein, parce que le fouet, c'est un peu, peut-être vous êtes un peu trop ardent dans la communication. Hein, voilà. Hein, attention de ne pas être trop dominant ou dominé, pourquoi pas. Le deuil, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, on doit faire des sacrifices, passer à autre chose justement, peut-être une relation que vous avez eue aussi qui était néfaste, hein, que vous allez quitter. La montagne, alors ça pourrait parler de difficultés, mais aussi de... C'est aussi la montagne, l'idée de... Comment pourrais-je dire également de force, hein, malgré les difficultés. Hein. Et on pourrait voir cette montagne en relation avec l'ours, là. Je vais prendre une dernière carte, et puis on va voir un peu plus avant. Et le bateau, eh bien, c'est peut-être prendre le large pour certains, hein, après tout. Quitter une relation... ou trouver une solution pour aller vers un autre port à deux ou seul. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Mais on va voir cela. On lève l'ancre peut-être là avec ce bateau qui parle d'aventure, de prendre le large, d'aller voir ailleurs. Vous voyez, ce bateau, c'est l'esprit d'aventure. Alors ça peut être de nouvelles rencontres. Hein. Beaucoup de communication, on explore des territoires inconnus, on part à l'aventure amoureuse aussi. Alors peut-être ça peut parler aussi de déplacement, hein, mais ça peut parler aussi d'une prise de distance, c'est une relation nocive hein, avec ce fouet-là. Hein. Hein, voilà. Parce que vous avez envie quoi? Vous avez envie d'être dans la communication, dans la joie, et peut-être pour cela vous avez besoin bien de quitter quelque chose, pour retrouver votre force, votre stabilité, hein, pour dépasser les obstacles et retourner à la communication. Hein. Avec vous-même déjà et aussi dans une nouvelle rencontre. En tout cas, cet ours-là qui est là, il parle de force, de stabilité, de maîtrise sur les choses, d'atout aussi pour affronter les situations avec la montagne. Et si vous avez des difficultés justement face à ces interrogations, à cette problématique, eh bien vous aurez la force pour affronter les difficultés avec la montagne. Vous voyez, il y a cela, donc pas d'inquiétude. Hein. Et puis on peut parler aussi parce que l'ours c'est la vie de couple, c'est la famille, c'est la famille unie. Et on pourrait voir si vous avez des questions de communication en couple, eh bien pour revenir à un apaisement hein, que vous recherchez, on le voit dans ces cartes-là, cet esthétisme qui est là, cette beauté de la vie, cette beauté dans l'amour, eh bien dans la communication aussi, vous allez vous imposer et peut-être pouvoir quitter une situation sans quitter la personne, trouver une stabilité en quittant une situation où vous étiez peut-être un peu dominé parce que vous ne vous imposiez pas, c'est possible, parce que justement, eh bien, vous n'aviez pas la force, le courage d'affronter, de communiquer, de parler, de dire ce que vous désirez dans la relation. Hein, il y a un peu de cela. Alors oui, ce fouet est à double tranchant, bien sûr, c'est peut-être vous qui êtes tyrannique ou c'est vous qui avez été tyrannisé, mais il y a une idée de quand même quelque part de quelque chose qui n'est pas très sain. Alors il va falloir un petit peu peut-être ne pas être dans l'impulsivité, mais il y a une idée aussi de cicatrices à soigner, de guérison à faire, vous voyez, avec ce fouet. Voilà, on est dans le...
quelque chose avec ce deuil-là. Une situation de toute façon qui se termine. Alors ça peut être une situation qui se termine, comme je l'ai dit, on prend le large, on prend le bateau, on quitte la relation ou on prend de la distance pour affronter les choses et pour reprendre de la force, voyez, pour puiser au fond de soi cette force symbolisée par cet ours. Mais de toute façon, il y a quand même quelque chose qui parle de quelque chose qui se termine, d'un cycle dans la relation, d'un cycle, d'une souffrance, d'une tristesse qui doit se terminer pour que vous puissiez reprendre des forces. La transition sera peut-être un peu compliquée, mais ce sera la communication qui vous permettra, une bonne communication, une vraie communication sur ce que vous désirez, sur ce que vous êtes, une communication avec vous, avec l'autre, avec une nouvelle rencontre si cela se fait. De toute façon, vous avez besoin de prendre de la distance pour cela, comme je l'ai dit, avec le bateau, pour savoir, en larguant les amarres, pour savoir vers quoi vous voulez aller. C'est une période, quelque part, dans ce mois de mai, quelque part en même temps, il y aura des échanges, mais en même temps, comme un break, comme un break à faire pour pouvoir faire le point. C'est un peu cela. C'est une période d'attente, d'arrêt. Mais aussi de nouveaux départs en même temps, comme je l'ai dit. Alors ce sera pour certains, eh bien, on quitte une relation, on s'en va, ou on fait un break et on réfléchit à la suite. Je vais voir quand même s'il y a une possibilité pour les célibataires qui ont peut-être déjà vécu ou qui sont en train de vivre cette situation de prise de distance pour voir si... Qu'est-ce qui peut en découler. Alors on va voir un petit peu pour les célibataires là. Je verrai après pour les couples. Alors je vais voir pour les célibataires par rapport à cette prise de distance. Vous voyez, il y a encore des efforts à faire. La moisson va se faire, la récolte va se faire, mais il y a encore des efforts parce que la moisson c'est cela, c'est la persévérance. Continuez à travailler sur vous, continuez peut-être pour pouvoir justement un jour rencontrer la personne. La moisson, bien sûr, c'est la réussite. C'est la réussite qui va demander, encore une fois, comme je l'ai dit, force et persévérance avec la montagne et l'ours. Voilà, vous allez réussir dans votre vie sentimentale, mais il va falloir encore être fort, persévérant, continuer, voyez, travailler sur vous, communiquer, pour être dans ce que vous recherchez, dans le ravissement, la passion. Vous cherchez quelque chose, la joie de vivre dans l'amour, l'allégresse. Et vous cherchez beaucoup de communication, peut-être que vous n'avez pas eu. Vous avez besoin de communiquer, de parler. Là, je vais voir maintenant pour les couples une carte par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant, cette prise de distance pour les couples. Voilà. Donc, on a une carte qui a sauté, on va la prendre. C'est les fleurs, donc c'est les cadeaux de la vie. Donc, les fleurs, eh bien, ça représente plusieurs possibilités. Ça représente la réussite, un cadeau que l'on va vous faire. On pourrait voir comme une réconciliation comment pourrais-je encore une fois, on est avec ces fleurs dans la persévérance. Même pour les couples, vous voyez, il y a besoin de, si vous voulez réunir votre foyer, votre famille, il y a l'idée de persévérer, mais il y a l'idée aussi que si vous voulez vivre en prenant le large d'une aventure extra-conjugale, ça n'ira pas loin, ce ne sera qu'un moment, peut-être oui, de passion, passionné, mais comme un feu de flamme, comme une flamme, vous voyez, qui s'éteint rapidement. Donc, voilà, il n'y aura rien d'aventure sans lendemain, voilà, on prévoit. Voilà, mais que vous soyez en couple ou célibataire, si vous voulez réussir dans votre vie sentimentale, il faut tenir le bon, il faut communiquer avec l'autre, communiquer dans vos rencontres, communiquer sur vous aussi, sur ce que vous désirez en amour. De toute façon, vous êtes un changement important parce qu'il y a eu des souffrances, des difficultés. Vous êtes fort, persévérant, vous ferez fi aux obstacles. Vous aurez, pour les célibataires, encore de la persévérance, mais aussi pour les couples. Et même s'il y a une aventure sans lendemain qui peut perturber votre couple, il va falloir travailler pour ressouder tout cela. Mais n'oubliez pas de communiquer. On le voit avec les oiseaux, la communication. Merci à vous de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Si vous désirez une consultation privée sur ce sujet ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo. À très bientôt. Bye bye Lion.